Frères et sœurs, tout combat qui est dans votre sang, vous devez vous mettre pour mettre fin à cela. Vous devez prier. Vous devez dire stop à des maladies héréditaires, à des combats, à des batailles, à des choses qui se répètent dans votre famille. Amen. Et nous avons signalé aussi le moyen par lequel ces choses entrent dans nos familles, c'est à travers les us et les coutumes. On ne peut jamais vous dire que ça c'est la sorcellerie. Même quelqu'un qui ne prie pas va refuser la sorcellerie. Mais on va vous dire c'est notre pratique. C'est comme ça que les aïeux ont vécu. C'est notre coutume. C'est comme ça que nous vivons. Et quand on va vous faire des services de bains mystiques avec des herbes, parce qu'on vous dit qu'on doit vous protéger lorsque vous étiez très malade, c'est par là que la sorcellerie va entrer. Les dimanches, si Dieu le veut, je vais parler de dédicaces. Tout enfant qui est né qu'on présente devant l'eau, on dédicace cet enfant au Dieu des eaux. Tout enfant qui naît et on lave avec les os des animaux, avec des herbes, on fait des coutumes. Je sais, je ne vais pas en citer, peut-être ça peut choquer certains d'entre vous, mais toute personne qui a été victime de ce genre de coutumes, on vous a fait de bain, on vous a fait manger. Regardez aujourd'hui, tu manges même la nuit quand tu dors. Tu rêves en train de manger. Qui a préparé et qui te nourrit? Vous ne savez pas qui a préparé, mais vous mangez en dormant. Est-ce que les gens mangent en dormant? Qui a préparé et qui vous sert chaque nuit? Vous voyez, il y a eu des pratiques dont nous n'avons pas fait attention et ça a créé des problèmes. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Alors, nous continuons par rapport à ce que nous avons commencé hier. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer, lorsque nous regardons ici, nous allons voir dans Ruth chapitre 1er verset 2, il y avait une famille d'un homme qu'on appelait Elimelech. Cet homme a pris la décision de quitter Bethléem pour aller vivre à Moab. Et quand il arrive à Moab, là, ses enfants, Machlon et Kiljon, vont se marier. Mais remarquez ce qui va arriver dans cette famille. Le papa va mourir et les deux garçons vont mourir aussi. Vous remarquez, papa est mort, le premier fils est mort, le deuxième fils est mort. Il n'y a plus des hommes dans cette famille. Ça, c'est le premier point. Dans certaines familles, les hommes sont de bons à rien. Il n'y a que des femmes qui réussissent. Les hommes ne font rien du tout que la bière et les femmes. Engrosser et envoyer les enfants chez leurs sœurs. Ça, c'est un problème qui est dans votre sang et vous devez vous lever pour briser cela. Alléluia. Dans cette famille, les hommes ne survivaient pas. Le père est mort, le premier est mort, le deuxième est mort. Le premier problème qui était dans cette famille, c'était la mort prématurée. Les gens mouraient avant le temps. Le deuxième problème, dans cette famille, les gens ne devaient pas laisser des enfants. Machlon est mort sans laisser l'enfant. Kiljon est mort sans laisser l'enfant. Leur papa avait laissé deux garçons et les deux garçons sont morts. En fin de compte, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de garçons dans cette famille. Ça, c'est des choses que vous devez vérifier dans votre sang. Regardez des événements répétitifs. Les choses qui se répètent, qui recommencent dans votre famille. Ça peut être dans une période, ça peut être chaque mois de février, quelqu'un tombe malade ou vous perdez quelqu'un. Vous devez regarder cela. Il y a toujours un événement douloureux dans une période de votre famille. Vous devez faire très attention à cela. Amen, amen. La deuxième des choses qui arrive lorsqu'il y a une œuvre du diable dans votre famille, je vais avancer pour qu'on puisse avoir le temps de prier. La deuxième des choses, c'est que vous aurez du mal à profiter de ce qui vous appartient. Amen. Nous avons déjà vu, je parlais hier, vous savez, je viens du Zaïre, ex-Zaïre, le Congo. Notre ancien président, le fait Mobutu, il a eu des garçons, beaucoup de garçons avec sa première femme, maman Antoinette. Et vous savez que ces garçons ont commencé à mourir avant leur papa. Et en ces jours, je peux vous dire, il n'y a même plus un garçon des enfants de la première femme. Tous les garçons sont morts. Le dernier premier ministre de Mobutu qui est venu même pour la négociation ici pour voir le président Bongo, le père à l'époque, ces derniers ministres, tous ces garçons sont morts. Il n'y a que des filles qui sont restées vivantes. Est-ce que c'est normal? Même celui qui était le cadet, c'était un garçon, il est mort. Des grandes sœurs sont restées vivantes, mais les garçons sont morts. Il n'y a pas d'hasard.
il y a quelque chose dans votre famille, mais vous ne faites pas attention. Vous trouvez cela normal. Parce que dans le monde spirituel, les dimanches, je vais vous parler d'un message dangereux. Je vais vous parler de comment les gens meurent avant leur temps et comment on tue les gens avant leur temps et on fait de ces gens-là esclaves dans le monde spirituel. Et je vais vous montrer les dimanches comment vous pouvez sauver la vie d'une personne de la mort. Alléluia, ça sera tellement fort et puissant. Quelqu'un dit Amen bien. La deuxième des choses que nous allons étudier aujourd'hui, qui va nous aider, c'est que vous ne profitez pas de vos efforts. Quand vous voyez dans une famille, je l'ai dit et je vais revenir après, dans une famille, les gens travaillent dur, ou vous-même dans votre vie, vous travaillez dur, mais vous ne profitez pas de vos biens, de vos gains. Il y a un problème quelque part. L'homme doit vivre avec ses efforts, avec la sueur de son front. Mais quand un homme travaille et il ne bénéficie pas de ses fruits, il y a un problème spirituel dans la vie de cette personne. Il y a une œuvre du diable. Alléluia. Parce que la Bible dit dans la malédiction, quand toi tu vas travailler, les autres vont tirer profit de tes gains. Tu travailles quelque part, intelligent, compétent, ton chef ne connaît rien. Mais quand il s'agit de récompenser, on récompense les autres. Mais quand il s'agit de gueuler, les gens, c'est toi qu'on va gueuler. Alors que c'est toi qui fais le ménage, qui fais le travail dans cette entreprise-là. Nous allons voir cela dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais sauter cela pour prendre le troisième point et revenir dans le deuxième point afin de clôturer. Vous voyez, mes bien-aimés, vous me comprenez, je prends le troisième point pour revenir au deuxième point comme conclusion. Le troisième point, c'est que ce qui vous appartient, vous devez le posséder toujours après beaucoup d'efforts. Ça veut dire que là où les gens obtiennent les choses facilement, vous devez souffrir. Vous devez faire comme ça. Même quand il y a une liste, on dit qu'on va recevoir 20 personnes aujourd'hui. Tu es 18e personne. Et quand on arrive à ton tour, on te dit, on vient de clôturer, revenez demain. Ça veut dire qu'il y a une œuvre diabolique dans votre famille. Qui m'a dit Amen? Amen. Qui m'a dit Amen? Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ici, Jacob était en train de vivre dans une maison où il y avait les œuvres diaboliques. La maison de son oncle, Laban. Et Jacob est venu se marier avec Rachel. Quand Jacob arrive dans cette maison, Jacob travaille selon le contrat 7 ans pour avoir Rachel. Au bout de la 7e année, ou 7 ans après, il vient pour prendre sa femme, on le fait encore recommencer. On lui dit non, c'est à toi, mais travaille encore 7 ans avant de le prendre. Pourquoi? Pour avoir même des petites choses, il faut doubler des efforts. Là où les gens obtiennent aussi facilement, toi tu dois payer un prix énorme. Et les choses ne durent pas. Le bonheur ne dure pas avec toi. Aussitôt tu as un bonheur, aussitôt ça va se perdre. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qui m'a dit Amen? Amen. Aussitôt, mes bien-aimés, tu as la chose, aussitôt tu vas perdre la chose. Et c'est ça le problème que cet homme avait. Dans la maison de son oncle, il y avait beaucoup de sorcellerie. Et là, on lui dit, au lieu de prendre sa femme, on lui dit, retravaille. C'est à toi, mais travaille encore. Fournis encore des efforts. Ça t'appartient, mais fournis encore des efforts. Dis au nom de Jésus. Je refuse de doubler les efforts pour quelque chose qui m'appartient. Dis-le encore bien, je refuse de redoubler des efforts aux choses qui m'appartiennent. Au nom d'eux. Alléluia. Refusez cela. On va nommer tout le monde, toi on va t'oublier. Lorsqu'on veut licencier, c'est toi qu'on voit. Alors que tu fais ton travail comme il faut. C'est une œuvre du diable qui se cache dans votre famille. Jacob vivait dans cette maison. Troisième des choses, pour avoir le temps, je n'ai pas une montre. Troisième des choses, je reviens, c'est que vous ne profitez pas de ce qui vous appartient. Et ici, nous voyons dans Juge chapitre 6, au premier verset jusqu'au verset 6, la Bible est en train de nous parler d'un homme qu'on appelait Gédéon. Gédéon est en train d'expliquer à l'ange, si Dieu était avec nous, pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de difficultés? Le problème qui était avec la famille de Gédéon, c'était quoi? Quand il travaillait,
les Madianites venaient récupérer. Et ils travaillaient, mais les autres profitaient. C'est comme ça que toi tu vis. Un homme qui n'a encore rien, tu l'élèves pratiquement. Tu nourris cet homme, tu achètes des vêtements. Au moment où il doit t'épouser, quand il commence à avoir l'argent, il va épouser une autre. Alors que c'est toi qui as fait de grandes choses. Tu l'as aidé à étudier, tu as payé ses études, tu l'as aidé, tu l'as hébergé, tu as supporté. Au moment où tu dois tirer le profit, c'est l'autre qui doit profiter. C'est une œuvre du diable. Vous avez commencé dans la peine, dans la souffrance. Vous avez galéré. Toi, tu étais toujours là. Vous dormez sur une natte, sur le pain de ta mère, sans rideau. Tu étais là. Le jour où il a le travail, c'est le jour où il dit non, je ne veux plus de ces mariages, je suis devenue vieille. Il y a un problème là. Alléluia. Vous savez, des fois, vous pouvez en vouloir vos ex-maris ou vos maris. Des fois, ce ne sont pas ces gens-là. Il y a de forces de réclamation, soit dans votre famille, soit dans leur famille. C'est pour cela, ne prenez pas de problème spirituel comme une blague. Considérez cela. Quand il y a un problème qui commence, priez d'abord. Voyez, la prière a une force d'arrêter les choses. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. La prière est un remède face au problème. Alléluia. Et ici, nous voyons les Juifs ou les Hébreux travaillaient dur. Mais au moment de profiter, les Madianites venaient. Donc les Madianites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur laissaient travailler. Travailler comme vous voulez. Au moment de la récolte. Et ils venaient, ils prenaient la récolte. Qui est cette personne à qui je suis en train de parler? Ta vie, elle est comme ça. Tu commences tes projets bien. Au moment où tu dois signer, on te complique. Tu commences bien. On te promet, on va t'accorder les crédits. Au moment où on doit t'accorder, le monsieur qui devait signer, il est limogé. Un autre directeur arrive, les dossiers recommencent. Peut-être tu es là, dans cette salle. Aujourd'hui, tu dois prier pour mettre fin à cela. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans Actes chapitre 16. Je vais lire pour vous. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Actes chapitre 16. Je suis en train d'arriver vers la fin de mon message. Gloire à Jésus. Actes chapitre 16, verset 16, la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait, qui est avec moi? Est-ce qu'on peut lire? Mettons notre doigt à l'intérieur. Verset 16. 1, 2, 3. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit. Procurer un grand profit à qui? Retenez ça. Procurer un grand profit. Très bien. Maintenant, regardez, remontez encore au verset 16. La Bible dit quoi? Comme nous allions au lieu de prière. Oui. Qui faisait quoi? Qui en devinant. Et faisait quoi? Procurer quoi? Un grand profit. Qui travaillait? La servante là. Et qui tirait le profit? Les maîtres. Vous voyez, quand il y a une œuvre diabolique dans la vie d'une personne, toi tu vas travailler, mais les autres vont tirer profit. Elle travaillait. On venait avec les gens, elle entrait en transe, elle voyait des choses. Mais quand on devait payer, on donnait au maître. Est-ce que c'est comme ça dans ta vie, dans votre famille? Tu travailles, dès qu'il y a l'argent, c'est la maladie qui arrive. Tu n'as pas de problème quand tu n'as pas d'argent. Dès que la paye tombe, c'est la maladie qui vient. Et jusqu'à ce que tu vas finir tout l'argent avec le médicament, là tu te sens bien. Quand il n'y a pas d'argent, les enfants ne tombent pas malades. C'est un maître qui profite de ton argent. Toi, on fait de toi un esclave, va travailler. Quand il y aura des entrées, on crée un problème. Dis au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin. Dis-le bien, au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia. Donc, elle travaille, mais le maître tire un grand profit. Qui tire un grand profit sur toi? Qui profite de toi? Tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi. Si tu me disais ton salaire et je regarde ta vie aujourd'hui, je ne peux pas croire. C'est le jour et la nuit. Tu es bien payé.
Mais tu n'as rien en termes matériels auquel tu peux prouver aux gens, voici ce que j'ai gagné depuis que je suis là au travail depuis 15 ans. Il y a toujours de divers problèmes. Si ce ne sont pas tes parents, ce sont les enfants de ton frère qui vont tomber malades. En tout cas, il y aura toujours un problème qui va te faire sortir de l'argent. Ça, c'est un signe qu'il y a un problème dans votre famille. Il y a un problème, une œuvre du diable. L'homme doit profiter de la sueur de son front, de son œuvre. L'homme doit manger, profiter de ce qui lui appartient. Mais toi, tu n'en profites pas. C'est l'un des signes d'une œuvre diabolique dans la vie d'une personne. La Bible dit dans Deutéronome 28, plus bas, à partir du verset 20, vous descendez. Parmi les signes de la malédiction, la Bible dit, tu auras une fiancée, mais un autre couchera avec. Donc toi, tu vas acheter les vêtements, les voitures, mais l'autre en profite. Pour les plaisirs, c'est l'autre qui profite. Pour les dépenses, c'est toi qui les fais. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin de ces choses dans ta famille. Dis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la délivrance de ma famille. Le Seigneur brisera le joug qui pèse sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, mes bien-aimés, lorsque vous constatez ce genre de choses dans votre famille, ta production n'est pas profitable à toi et profitable aux autres, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre vie. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, nous devons briser cela. Nous devons renverser cela et détruire toutes les œuvres du diable qui se cachent dans notre famille. Aussi, mes bien-aimés, on peut aussi vous utiliser dans votre propre famille. À travers votre étoile, on peut voler votre étoile et l'exploiter. Vous savez que les étoiles, je n'aurai pas le temps de vous parler des étoiles. C'est un message que j'ai prêché à Kinshasa aujourd'hui. Presque tout le monde est en train de prêcher cela. Sur les étoiles. Vous savez qu'une étoile veut dire la brillance. Symbolise la grandeur d'une étoile. C'est pour cela, toutes les grandes choses sont représentées par des étoiles. Un général peut être un général d'une étoile, des étoiles, 4 jusqu'à 4 étoiles. Plus tu as des étoiles, plus tu es un général très élevé. Il y a des hôtels qui sont étoilés, des restaurants qui sont étoilés. L'équipe de France a 2 étoiles aujourd'hui parce qu'elle est 2 fois championne du monde. Donc, vous voyez, l'étoile symbolise. Et les étoiles dans le monde spirituel représentent les êtres humains. Dans Genèse 37, Joseph a vu dans le rêve 11 étoiles, et puis la lune et le soleil qui s'agenouillaient devant lui. Et les 11 étoiles représentaient ses frères. Vous voyez, Dieu a dit à Abraham, sors de ta maison, regarde, si tu peux compter le nombre des étoiles, tel sera le nombre de tes enfants. Donc, les étoiles, ce n'est pas un message ésotérique, mais c'est un message divin. Vous voyez? Mais vous devez savoir, votre étoile peut être vue avant votre naissance, comme le jour de votre naissance. Quelqu'un m'a dit comment? Mais oui, l'étoile de Jésus a été vue avant sa naissance. Par un homme qu'on appelait, et laissez-moi vous dire une chose, il y a des lecteurs des étoiles, des gens qui lisent des étoiles. Il y a des prophètes, je peux regarder ses frères, je commence à parler sur sa vie. Je vois son étoile et je commence à lire son étoile, sous l'onction du Saint-Esprit, et dire des choses sur sa vie. Mais il n'y a pas seulement le prophète, le fils des ténèbres aussi voit des étoiles. Il y a même des gens qui disent, j'ai entendu un pasteur dire, moi on ne peut pas voir mon étoile. J'ai dit, qui es-tu pour qu'on ne voie pas ton étoile? Jésus, on a vu son étoile. Comment on ne va pas voir ton étoile? Et celui qui a vu l'étoile de Jésus, c'était un faux prophète Balaam. Avant même la naissance, il a dit, je vois une étoile sortir de Jacob. Je la vois de très loin. Il voit cette étoile avant la naissance. C'est pour cela, protégez bien vos enfants. Et les gens qui veulent mettre l'argent sur la tête de vos enfants, des fois, ils volent les étoiles. Alléluia. Parce que celui qui voit votre étoile peut voler votre étoile ou l'utiliser. Amen. Dis Amen bien. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Celui qui voit votre étoile. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 2. Les mages sont venus au jour de la naissance de Jésus. Ce ne sont pas des prophètes qui ont vu l'étoile de Jésus. Les magoïs, les magiciens. Ils sont venus de l'Orient et ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils avaient vu l'étoile.
Ton enfant est né. Au village, personne n'est informé. Le voilà en train de venir le jour de la naissance. Avec des choses sur la tête. Oh, mais qu'est-ce que vous... Non, nous sommes venus parce que l'enfant est né. Mais quand tu te rappelles vraiment, mais je ne les ai pas appelés. Comment ils sont au courant que j'ai un enfant? Ils ont vu l'étoile et ils sont venus. Et puis ils vont te dire, nous-mêmes, on doit laver l'enfant. Le premier bain, c'est nous. Laissez l'enfant. Ils vont commencer à danser devant l'enfant, à jeter la bière. Vous aussi, vous dites, oh, on protège mon enfant. C'est là où l'étoile est en train de partir. Alléluia. Donc, on peut voler aussi l'étoile d'une personne. On peut utiliser l'étoile d'une personne. On peut exploiter l'étoile d'une personne dans une famille. C'est ainsi, j'ai un confrère avocat qui gagne, qui pèse à peu près 50 millions d'euros. Je n'ai pas dit de francs CFA. 50 millions d'euros, plus ou moins 100 milliards. C'est ça? Non, 25 milliards de francs CFA, à peu près. Cet homme n'a jamais gagné un procès, même pas un procès. Mais il pèse 50 millions d'euros à peu près. Des filles qui sont folles à la maison. Lui, il ne travaille pas seul, il travaille avec des têtes. Donc, des filles là qui sont folles, ce sont ces marchandises. Des fois, vous voyez dans des familles, on habille des filles avec Dior, avec Louis Vuitton. On dit, ah, c'est papa aime vraiment ses enfants. Ce sont ces marchandises. Il les traite bien. Parce que si elle meurt, c'est fini aussi, les robinets seront fermés. Alléluia. Voyez mes bien-aimés, le monde spirituel est un monde compliqué. Et comment tu vas gagner une telle personne si toi aussi tu n'es pas dans des sacrifices? Quelqu'un qui a rendu ses deux filles folles. Toi tu viens là seulement, oh non, même le matin tu ne pries pas. Seigneur, toi-même tu sais, Shalabaka, et toi-même, tu arrives au travail et tu vas dominer une telle personne. Tu blagues mon frère. Les fils des ténèbres n'ont pas peur. Hein. Quand on leur demande papa, le lendemain ils tuent papa. Ils les mettent sous la terre. Ils les sacrifient. Mais dis à l'enfant de Dieu, il faut un sacrifice. Il commence à t'expliquer des théories inexplicables. L'un de nos grands musiciens actuels, selon ce qui s'est dit au Congo, il a tué son père et sa mère. J'ai dit, je parle à l'impératif, c'est ça. Donc, allez, on ne me poursuivez pas pour... Oh non, non, non. Ce que j'aurais entendu, il paraît qu'il a tué son père et sa mère. Les deux sont sous la terre. Et c'est celui qui a plus de succès que tous les musiciens congolais aujourd'hui. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Oh, diffamation. Oh, non. Je n'ai rien dit. Alléluia. Voyez mes bien-aimés, tu vas combattre une telle personne. Alors que vous, des petits musiciens là, vous sacrifiez des moutons, vous sacrifiez des poules. Lui, il a mis papa et maman sous la terre. Comment tu vas dominer une telle personne? Alléluia. Frère, le niveau de sacrifice que tu poses, c'est le niveau de sacrifice. C'est pour cela que je parlais avec le pasteur ce matin. Vous savez pourquoi Dieu ne nous a pas envoyé un ange mourir pour nous? Ça allait être un petit sacrifice. Il a pris le plus gros sacrifice qui existait. Il a donné son fils. Et le seul et l'unique. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham a dit à Dieu, j'ai deux fils. Dieu lui a dit, donne-moi ton unique. Il dit, mais Dieu, les deux sont uniques pour leur maman. Ismaël est unique pour Agar. Et Isaac est unique pour Sarah. Bon, donne-moi celui que tu aimes beaucoup. Mais je les aime tous, ils sont mes enfants. Ah, Dieu a dit à Abraham, bon, donne-moi Isaac. Tu veux jouer avec moi, mon petit? Donne-moi Isaac. Amen. Je me rappelle très souvent dans les réunions, une fois dans une réunion, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sens, ça brûle dans ton cœur. Tu dois donner une offrande. Je parlais avec le pasteur comment on a fait la première fois une offrande de $5,000. Ça nous a fait très mal, moi et ma femme. C'est comme si le monde était à la fin. Donc à peu près 3 millions de francs CFA. Ah! Vous savez, quand Dieu vous parle comme ça, vous commencez à chercher des signes. Seigneur, si c'est vraiment toi, je vais voir 4 chevaux dans cette église. 4 chevaux. Si je vois 4 chevaux dans cette église, je saurai que c'est toi. Frère, arrête de déranger Dieu. Tu sais que Dieu te parle. Les chevaux ne viendront pas. C'est Dieu qui est en train de te parler. Quelqu'un dit Amen. Bien. Amen. Voyez mes bien-aimés. La Bible dit, je clôture mon message en vous disant ceci. Il faut faire très attention. On peut utiliser votre étoile et pour le savoir, regardez ce que vous voyez dans les songes.
Le rêve est révélateur de votre réalité dans le monde spirituel. Les dimanches, je vais vous parler de comment savoir qu'un esprit de mort arrive sur vous. Il y a une dame qui a fait un rêve que son père était arrêté par la police. Et elle se battait contre la police, elle se battait. Mais la police était plus forte. Elle est partie avec son papa. Et pendant que son papa partait, son papa a pris trois livres. Il dit à sa fille, tiens, prends ces 3 livres, va garder cela. Et puis, la fille se réveille. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la journée, on l'appelle pour lui dire, papa est mort. Mais avant de mourir, il nous a laissé la parole, il nous a laissé 3 titres de propriété, c'est pour toi. Donc, dans le sens, ce qu'elle avait vu, son père était en train de mourir et les 3 livres qu'on avait laissés, c'était des titres. Elle a pris les titres de propriété, mais elle n'a pas sauvé son papa. Si dans les rêves, elle s'était battue pour récupérer son père n'allait pas mourir. Beaucoup de gens ont laissé leurs enfants mourir. Vous partez dans une fête dans le rêve, tu étais parti avec ton mari. Mais dans le songe, tu commences à chercher ton mari pour rentrer à la maison, tu ne le vois pas. Rentre dans les songes. Comme tu ne le vois pas, il y a 2 choses. Soit il va mourir, soit vous allez divorcer. Mais oui, tu étais venu avec lui, maintenant tu rentres, il n'est plus là. Donc tu vas rester seul. Tu rêves de ton enfant. Il était en train de jouer au football dehors et puis tu ne vois plus ton enfant. Fais très attention. Un malheur peut arriver à cet enfant-là. Dans les songes, rentre, ferme les yeux, dis je récupère mon enfant avant d'ouvrir les yeux. Amen. Lors des songes, si vous rêvez, quelqu'un vous fait porter des fardeaux. Tu marches avec quelqu'un qui dit prends ces fardeaux, porte. Ne portez pas dans les rêves parce qu'on commence à vous utiliser. Si dans le rêve tu rêves, tout le monde est assis, les gens sont assis, il n'y a que toi qui travailles, c'est que tu es esclave la nuit. Les autres sont dans les repos, toi on te fait travailler. On peut même te dire tu es déjà bien, tu portes une veste, on te dit fais la vaisselle. Attention, n'accepte pas ce genre de songes parce qu'on te ramène dans un rang d'esclave et pour utiliser ton étoile. Refusez cela. Je ne sais pas ici comment ça se passe chez vous, mais au Congo-Brazza et chez nous, au Congo-Brazza on appelle ça Mosolo. Chez nous on appelle ça Nkodia. C'est la capacité d'enlever les étoiles dans le membre de la famille pour mettre dans une seule personne. La seule personne sera la plus riche de la famille et vous tous, vous allez dépendre de cette personne. Ça existe aussi chez vous? Chez nous, on appelle ça un Kodia. Donc cette personne-là, même si elle vend de l'eau, elle sera riche. Mais elle travaille avec vos étoiles. Dis au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent avec mon étoile, aujourd'hui c'est la fin. Au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur. En fin de compte, mes bien-aimés, en fin de compte, nous allons voir dans la famille de Gédéon, les gens travaillaient dur, mais les Madianites tiraient profit de cela. Et un jour, il était fatigué, il a crié à Dieu. L'ange est apparu à Gédéon dans le verset 25. Il a commencé à parler à Gédéon. Gédéon a dit, si vraiment Dieu était avec nous, et il y a quelqu'un ici qui est en train de dire, si vraiment Dieu m'écoute, pourquoi il y a tant de problèmes? Si Dieu était avec nous, pourquoi les Madianites nous font souffrir? Dieu lui a dit, tu veux savoir Gédéon, pourquoi vous avez ces problèmes? Va dans la maison de ton père. Il y a une idole. Il y a un autel de Baal dans ta maison. L'une des choses qui fortifie les œuvres diaboliques dans une famille, c'est qu'il y a un autel satanique dans une famille. Là où il y a un autel satanique, ça sera la piste d'atterrissage des démons pour détruire cette famille. Et ici, si nous regardons bien, si vous ne faites pas semblant, si vous êtes sérieux, vous verrez des choses qui se cachent dans la maison de vos parents et de vos grands-parents. Certaines personnes, vous avez des peaux des animaux, ce sont les totems de votre famille. En entrant au salon, vous voyez une peau de léopard. Personne n'a jamais posé de questions pourquoi il y a cette peau-là. Il y a une idole dont ton grand-père ou ton père vient verser des libations. Personne n'a jamais posé de questions. C'est là où il y a votre source de malheur. Il y a un arbre dans la famille. On a interdit à tout le monde de couper cet arbre ou de s'asseoir là. Personne ne pose de questions.
c'est là où il y a des problèmes. Certains d'entre vous, vous voyez des statues, des statuettes plutôt, des choses, mais personne ne pose des questions. Mais on se pose seulement pourquoi les choses ne changent pas. Il y a un autel au sein de votre famille. Si vous ne renversez pas cela, vous serez esclave de cet autel-là. D'autres, on les a fait porter des amulettes, d'autres des bracelets, d'autres, on vous a fait des scarifications sur le corps, le dos, partout. On vous a dit que c'était la protection, mais c'est là où il y a le problème de votre vie. Vous devez renoncer à cela. Vous devez dire non à ce genre de choses. Une poussière ne peut pas te protéger. Quelque chose que tu peux écraser, comment ça peut te protéger? Un bracelet ne peut pas te protéger. Il n'y a que Jésus qui peut te protéger. Et la plupart des gens, c'est parce qu'il y a un autel dans votre famille. Et quand Gédéon a posé des questions, il était sincère. L'ange lui a dit, tu es sincère, tu veux savoir, j'ouvrirai tes yeux et tu vas voir. Va dans la maison de ton père, il y a un autel, renverse cela. Il est arrivé, il a vu l'autel de Baal, il a renversé l'autel de Baal, mais il n'a pas laissé vide. Parce que là où il y a un autel renversé, et l'autel de Dieu n'est pas reconstruit, Satan reviendra pour rebâtir encore l'autel. Il fallait rebâtir l'autel de Dieu pour que Satan ne vienne pas. Il y a des familles qui ne sont pas dédicacées. Il y a des familles qui n'ont rien en représentation devant Dieu. Voilà pourquoi on joue avec vous. Ce soir, nous allons prier pour nos familles. Et quand je vais prier, je vais vous montrer comment on fait un autel. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Cet homme, il a renversé l'autel. Quand il a renversé l'autel, la Bible déclare dans Juge chapitre 6, à partir du verset 25, Dieu lui a dit, rebâtis maintenant un autel. Rebâtis-moi un autel. Gloire au Seigneur. Rebâtis-moi un autel. Juge chapitre 6, verset 25. Quelqu'un peut lire pour moi rapidement. Je suis en train de commencer à prier. Juge, j'ai besoin d'un lecteur rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, oui. Prends le jeune taureau de ton père, oui. et un second taureau de 7 ans. Oui. Renverse l'autel de Baal qui est là, qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Continue. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu pondras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta toute de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de son beau matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Amen. Il a renversé. Quand il a renversé, il a bâti. Il est important aujourd'hui, quand on va finir de détruire des autels de la famille, selon les prières que je vais vous orienter, nous allons maintenant rebâtir les autels. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis après moi au nom de Jésus. Je vais t'entendre bien au nom de Jésus. Tout autel satanique dans ma famille soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui me fait répéter ou tout ce qui vient en répétition dans ma famille, la maladie, les problèmes, les circonstances soient brisés au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. La puissance de Dieu est dans cette maison. Dieu commence son travail de libérer les familles.